Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 14 septembre, il y a 10 ans. C'était le 15 septembre, donc demain, Lehman faisait faillite. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'articles dans la presse aujourd'hui sur le sujet, la presse française, la presse anglo-saxonne. Étonnant, à l'époque, on n'avait vraiment pas l'impression que ça se produirait. C'était inimaginable, impensable, laisser une banque faire faillite. Finalement, ça a été la victime expiatoire grâce au fait on a laissé Lehman faire faillite. On a pu laisser finalement tout le système en place. On remarque que les 5 plus grosses banques américaines aujourd'hui sont les 5 plus grosses banques américaines en 2007. Finalement, peu de choses ont changé. Ce qui est très fascinant, et ce qu'on n'aurait pas pu imaginer à l'époque où la crise s'est produite, c'est que les banques américaines et les États-Unis sortiraient renforcés de cette crise, renforcés comme jamais. On est dans une situation de domination extrême de la tech, de la finance américaine, mais aussi économiquement, quand on voit le différentiel de croissance, c'est assez spectaculaire. Justement, puisqu'on parle de croissance, on parle de pauvreté. C'était le président des pauvres hier qu'on a vu, après le président des riches, Macron, qui s'est exprimé assez longuement avec une mesure phare, beaucoup de mesures très importantes, mais une mesure phare, le revenu universel d'activité qui devrait remplacer tous les minima sociaux avec une contrepartie, une obligation d'insertion. Ça c'est plutôt pas mal à suivre, donc ça paraît être un très bon plan. Trump chaque jour trouve son nouvel ennemi ou son meilleur ennemi. Hier c'était Jamie Dimon. Jamie Dimon, vous savez, c'est le patron de la première banque américaine, JP Morgan, le patron qui a dit dans un tweet, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, ou dans une interview, qu'il serait capable de battre Trump aux élections, ce à quoi Trump a répondu que Jamie Dimon était bien gentil, mais que c'était un mess, et que globalement, s'il était riche comme ça, c'était grâce à la politique de Trump. L'autre affrontement, ça va être les européennes, où on a un coude à coude entre la République en marche et le Rassemblement national, et puis derrière, c'est un peu la débâcle, surtout pour les républicains. Alors on comprend mieux pourquoi les pilotes d'Air France font grève. On vient d'apprendre que 99 d'entre eux gagnaient plus de 300 000 euros par an. C'est vrai qu'avec ce type de rémunération, on ne peut pas s'en sortir. Dassault Systèmes, ça c'est la dernière nouvelle du jour, Dassault Systèmes qui rentre dans le CAC 40. C'est pas une nouveauté parce qu'elle était dans le CAC 40 de 2000 à 2002. Et surtout, n'oubliez pas ce soir l'émission sur BFM Business, c'est votre argent. On a des invités exceptionnels, on rejoue la semaine et on vous donne des conseils. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.